Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Bonjour, vous êtes bien sur Speed Radio, toujours en direct du Festival d'Avignon. Et aujourd'hui, on va parler musique, puisqu'on accueille Gilda de Saint-Albin et Léa Rull de la compagnie Accent Tonique, qui vont nous parler de leur spectacle Rocketman, Elton John et moi, tous les jours à 10h15 du 7 au 30 juillet, sauf les mardis, au théâtre L'Arrache-Cœur. Tout d'abord, bonjour, comment ça va ? Ça va, merci. Super, merci. Alors parlez-nous un peu de votre spectacle Rocketman, Elton John et moi. De quoi ça parle ? On se doute un peu du sujet. Oui, en fait c'est un spectacle sur le bonheur d'être le fan de quelqu'un. Et là, quand quelqu'un c'est Elton John, c'est encore plus grand comme bonheur. Voilà, un bonheur d'ado en ce qui me concerne, qui est devenu une réalité exaltante d'adulte. Alors dites-nous en plus sur votre amour finalement pour Elton John. Comment s'est passée votre rencontre avec lui ? Eh bien, ça s'est fait par l'intermédiaire d'un objet que les jeunes ne connaissent pas, qui s'appelle le Walkman, parce que je suis né dans les années 70. Et voilà, un jour, je suis tombé, grâce à des cousins, pendant les vacances, sur une cassette d'Elton John, en l'occurrence Too Low for Zero, l'album dans lequel il y a I'm Still Standing, que beaucoup de gens connaissent, évidemment, même les jeunes. Bien sûr. Voilà. Et alors, comment vous est venue l'idée d'apporter cette forme d'hommage sur scène au Festival d'Avignon ? En fait, c'est un spectacle que j'ai déjà tourné, mais dans une forme concert depuis 3 à 4 ans. C'était le premier spectacle de ma compagnie. J'avais vraiment à cœur de faire cet hommage à Elton. Et l'envie d'Avignon est venue par un certain nombre un concours de circonstances. Et à Avignon, c'était à la fois pas forcément facile de venir avec le groupe complet et en plus pas approprié. J'avais envie, dans cette salle de l'Arrache-Cœur, de proposer une forme un peu nouvelle. L'idée, c'était de remettre ce spectacle sur le plan de travail et de proposer à Avignon une forme mise en scène, qui ne soit pas simplement on vient écouter les chansons d'Elton John, mais on vient découvrir comment un artiste comme ça peut transformer la vie d'un fan qui va finalement faire carrière dans la musique et arriver là devant vous. Ça donne envie d'en savoir plus. Dans votre spectacle, donc, vous chantez et vous racontez aussi l'histoire de sa vie, notamment peut-être des moments de son ascension. C'est quoi les moments phares de la vie d'Elton John ? Le moment capital, le tournant, c'est quand il arrive aux États-Unis. Ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent ensemble avec Bernie Taupin, qui est vraiment une personne importante dans le succès d'Elton, c'est son parolier. Et un espèce de pari fou de leur producteur anglais, parce qu'en Angleterre, finalement, ça décolle pas tant que ça, d'aller aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la passion commune de Bernie et Elton. Tout ce qui est un peu country, la musique blues, ils sont tous les deux fascinés par ça. Et ils vont aller chanter au Troubadour. Le Troubadour, c'est à Los Angeles, un lieu complètement mythique. Elton va se retrouver à chanter devant Leon Russell, qui est son idole. Et il a tellement la trouille qu'il s'enferme aux toilettes avant d'y aller. C'est Bernie qui le convainc et il va faire... ça va être un moment magique et c'est ça qui va lancer leur carrière aux États-Unis. Incroyable. Et donc vous le racontez, ça, à travers vos chansons sur la scène. Et donc vous êtes accompagné sur scène par Léa Rull. Bonjour Léa. Bonjour. Quel est votre rôle dans le spectacle ? Alors, c'est étonnant parce que du coup, c'est l'histoire entre Gilda et Elton John. Donc, on pourrait se dire que ça pourrait être un seul en scène. Et en fait, mon personnage est là. C'est la choriste qui vient remplacer en dernière minute l'autre choriste qui est malade et qui ne connaît rien à Elton John. Donc, il y a un certain aspect comique à la fois, lui, il est survolté à 1000% par Elton John. Elle y connaît rien. Et en même temps, elle se laisse un peu prendre au jeu. Et finalement, c'est un peu l'intermédiaire entre le public qui parfois en connaît même plus qu'elle. C'est amusant et original comme façon d'aborder la chose. Alors, vous le disiez, Grégory monte en scène votre spectacle. Comment il a choisi d'illustrer la pièce sur scène ? Est-ce qu'il a des habits, des décors prévus pour ça ? Alors, dès le départ, on était d'accord sur le fait que j'étais pas Elton John et que Elton John n'était pas sur la scène, parce qu'il n'est pas sur la scène. Donc, on n'a pas tellement retravaillé l'aspect costume, qui est vraiment pas un élément important dans la mise en scène de Grégory. Mais par contre, il a su s'approprier le texte que je racontais avant, avec peut-être parfois un défaut de conférence, de raconter, mais pas forcément de vivre les choses à fond. Et il a réussi à prendre ce texte, à prendre moi, ce que je suis avec mon piano, et puis Léa qui arrive là-dedans et qui apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup de nouveautés, et à en faire quelque chose où il se passe vraiment, où ce que je raconte devient beaucoup plus vivant sur scène.
à travers les réactions de Léa et puis aussi la manière dont moi j'ai été mis en scène aussi. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas Elton John, vous n'avez pas sa voix, mais vous avez votre propre voix, Gilda et Léa. Est-ce que vous souhaitez nous faire une petite démonstration ? Avec plaisir. C'est parti. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man to think I am at home. Oh no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time. Long time. Bravo, félicitations, on a super envie d'aller voir votre spectacle. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Festival d'Avignon ? Oui. Et donc c'est la première fois que vous présentez donc ce spectacle, vous devez être fier, pas trop stressé, ça va ? Oui, alors moi c'est mon deuxième Avignon, Oui. mais il y a 5 ans j'étais venu avec le spectacle d'une autre compagnie, Alma, sur Alma Malheur. Alors voilà, rien à voir, et puis et c'est un vrai bonheur d'être là, Peut-être que vous avez eu la possibilité de faire de belles rencontres musicales. Je sais que sur Speed Radio, on a rencontré des gens qui présentent des spectacles, notamment sur Claude Nougaro, Mahalia Jackson, Michel Hergé. Est-ce que vous parlez un peu entre vous ? Oui, on est très souvent dans la rue pour rencontrer les festivaliers, mais on rencontre aussi beaucoup les comédiens, les musiciens. On retrouve des têtes connues, on fait connaissance avec d'autres et on partage ce qu'on a ressenti dans les spectacles les uns des autres. Bon, là, c'est le début, on n'a pas vu encore grand monde, mais déjà, notamment, un spectacle sur Nougaro, là, à l'Arrache-Cœur, moi qui m'a beaucoup, beaucoup plu. C'est génial d'être là, en fait. On est en accéléré, on vit en accéléré les rencontres qu'on vit de manière parfois très intermittente pendant l'année, et là c'est un condensé, c'est génial, c'est la fête. Et merci beaucoup Gilda et Léa d'être venus au micro de Speed Radio. Peut-être ajouter un dernier mot pour donner envie aux gens de venir voir alors votre pièce. Il n'y a pas besoin de connaître grand-chose sur Elton John, laissez-vous surprendre et laissez-nous nous amuser avec vous. Ouais. Et peut-être alors vous avez des réseaux sociaux où on peut vous retrouver ou retrouver la pièce ? Je crois qu'on est un peu sur Facebook, on donne des nouvelles sur la page d'Accent Tonique, voilà, Accent Tonique au pluriel, tout attaché. Voilà, il faut qu'on y mette d'ailleurs des petites vidéos qu'on nous a envoyées. Merci pour ce rappel. Merci beaucoup Gilda et Léa d'être passés au micro de Speed Radio. Donc on rappelle qu'ils présentent leur spectacle Rocketman, Elton John et moi, tous les jours à 10h15, du 7 au 30 juillet, sauf les mardis, au théâtre L'Arrache-Cœur. Merci encore et bon festival. Merci à vous À aussi. bientôt. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.